Que Dieu vous bénisse tous. Oh, qu'il est bon de louer le Seigneur. On a loué le Seigneur. Et dans cette louange, ceux qui étaient malades sont guéris. Alléluia. Vous louez le Seigneur et lui vous guérit. Alléluia. C'est la vérité. Croyez-le. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Vous êtes dans la détresse. Il vient au secours de ceux qui sont dans la détresse. Amen. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Nous sommes dans la joie. Je vous apporte encore les salutations de vos frères de Newcastle. Vous les acceptez? Oui, ce matin, ils m'ont demandé vraiment saluer les frères et sœurs de Bruxelles. Et je suis dans la joie d'être avec vous et c'est le dernier jour. Malheureusement, j'aurais aimé continuer avec vous pour encore vous louer très bien. Vous louez le Seigneur très bien. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Recevez les bénédictions avec joie. Amen. Quand Dieu bénit, il bénit. Il n'y a personne qui peut arracher les bénédictions de Dieu. Personne. Si Dieu a béni, il a béni. Il ne vous demandera pas de l'argent. Il ne vous demandera pas quelque chose d'autre. Il bénit. Alléluia. Nous sommes dans les véritables. Nous sommes dans les véritables. Et nous attendons quelque chose. Nous avons chanté ici. La cité céleste. Nous attendons quelque chose qui va arriver bientôt. Le Seigneur revient. C'est celui-là que nous attendons. Quand il revient avec tout. Tout ce qu'on manque ici, tous nos gémissements, toutes nos pleurs, tous les malheurs, tous les problèmes que vous pouvez avoir, à son retour, c'est la fin. C'est la fin. C'est pourquoi nous chantons avec joie. Attendant, aimant, étant prêt pour ce retour-là. Alléluia. Que ceux qui n'ont pas d'espoir sachent que ceux qui n'ont pas de courage sachent que le Seigneur est là. Croyez seulement. Mais croyez comment devez-vous croire? Les disciples ont cru, mais le Seigneur à la fin, il a dit, est-ce que vous croyez en moi? Ils étaient avec lui. Ils ont écouté la parole. Tous, ils ont écouté. Mais quand le Seigneur devrait partir, il leur demande encore, est-ce que vous croyez en moi? Il dit, maintenant que nous attendons son retour, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi. La foi en qui? La foi en quoi? C'est ce que nous allons voir. Prenons Genèse chapitre 1er. Mon frère, le temps. Merci. Genèse chapitre 1er. Nous lisons
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela l'étendue ciel. Amen. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Amen. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Dieu dit, puis Dieu dit. Amen. J'aimerais attirer votre attention sur Dieu dit. Amen. Amen. Quand il dit, la parole sort. Et ce qui produit les effets, c'est la parole. Amen. 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 Les conséquences des mots, nous les voyons. Amen. Le ciel, la terre, la verdure. Ici, il dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, Amen. de l'herbe portant de la sémence, Amen. des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Et chacun peut le voir. Amen. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une fable. Chacun peut le voir. Amen. Amen. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, Amen. et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Amen. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, encore une fois, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Nous sommes venus communier autour de cette parole. Amen. Et cette parole est toi-même. Amen. Tu es Dieu. Cette parole est Jésus-Christ. Amen. Car au commencement était la parole. Amen. C'est celle-là que nous venons de lire. Que cette parole produise selon sa sémence. Amen. Et cette sémence, quand elle produira, nous verrons les œuvres. Amen. Nous verrons le fruit. Et nous en mangerons. Nous serons contents et heureux. Bénis ce jour, Seigneur. Amen. Ce jour que tu nous as donné pour que nous puissions être encore devant ta grâce. Amen. C'est une faveur que tu nous as faite. Amen. Nous sommes les bienheureux Amen. de nous retrouver en ces lieux Amen. parce qu'il y a ta parole. Amen. Parce que toi, tu es là où se trouve ta parole. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, tous ceux qui sont venus pour t'honorer, toi, tu les honores aussi. Amen. Seigneur, tu connais qu'ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire aujourd'hui. Et ils sont venus ici pour t'entendre, toi. Amen. Toi, le Créateur. Amen. Leur parler. Parle maintenant, Seigneur. Amen. Révèle-toi à tes enfants. Amen. Que ceux qui ne te connaissaient pas puissent te connaître encore aujourd'hui. Que ceux qui ont des doutes, Seigneur, que leurs doutes soient effacés.
définitivement. Et qu'il croit qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu tout-puissant et qu'il a sa parole. Et cette parole est toute puissante. Nous croyons que tu vas le faire, Seigneur. Tu es celui qui nous a sauvés. Et dans le salut, il y a la guérison divine. Dans le salut, il y a, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu devrais donner à l'homme pour être victorieux sur la terre. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Nous l'avons demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de démontrer que la parole de Dieu est la sémence qui était au commencement. Amen. La parole parlée, quand Dieu a parlé, c'est ce qui était là, ce que nous avons entendu. Ce sont les paroles de Dieu. Dieu a parlé et il a annoncé sa parole à tout le monde, à toute la création. Il parlait et la chose arrivait. Il parlait et la chose arrivait. Jusqu'aujourd'hui, il parle. Amen. Amen. Dans ce dernier âge, il nous a envoyé ses serviteurs. Son serviteur, le prophète, est venu. Il y a les serviteurs fidèles et prudents. Pourquoi il est fidèle? Quel est ce serviteur qui est fidèle? Il est fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. N'importe qui est fidèle à la parole de Dieu, il est serviteur de Dieu. Parce qu'il est fidèle à la parole de Dieu. Et il est prudent. Il ne prend que la parole. Pas ses pensées. Il n'y a rien de comparable entre la parole de l'homme, qui qu'il soit, qu'il ait ses PhD, ou qu'il soit pape, ou qu'il soit archevêque, qui qu'il soit, la parole de Dieu est au-dessus. Amen. 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 Et on ne peut pas prendre la parole ou la pensée de quelqu'un et essayer de mettre ça croisé avec la parole de Dieu. Non, c'est impossible. Dieu est infini. Amen. Il connaît tout. Amen. Il a tout créé. Tout lui appartient. Amen. Amen. Vous voyez, il n'y avait rien. Au commencement, il n'y avait rien. Et tout était en Dieu. Tout a commencé à sortir. Petit à petit. Il a dit, et la chose, ça fut ainsi. Il a dit, et la chose fut ainsi. Amen. Ainsi de suite. Amen. Jusqu'à créer l'homme. Amen. Amen. Au verset 26. C'est le 6e jour. On nous dit que faisons l'homme à notre image. Après avoir créé toutes ces choses ici, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est sur la terre, tous les animaux, ils ont existé avant l'homme. Et quand l'homme est venu, Dieu a fait défiler toutes choses devant lui pour qu'il les nomme. C'est Dieu qui a appelé tout ce que nous connaissons ici par leur nom que nous connaissons maintenant. L'éléphant, il a vu un gros truc venir là. L'homme regarde et dit, toi tu es éléphant. Jusqu'aujourd'hui, l'éléphant est éléphant. Voyez-vous, ça c'est l'homme qui a donné. Mais l'homme était un petit Dieu. Voyez sa parole. C'est ce que je vous ai dit le vendredi. Ceux qui étaient là vendredi. Ils ont entendu. La parole, c'est comme nos paroles à nous, les hommes, les vivants, quand nous parlons. Ces paroles-là ne meurent pas. Ça reste. Ça fait le tour du monde. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça doit accomplir la chose pour laquelle vous l'avez fait sortir. C'est pourquoi les parents, nous les parents,
nous devons dire de bonnes choses, de bonnes paroles à nos enfants. Amen. Amen. C'est vrai. Si vous faites sortir de mauvaises choses pour vos enfants, sachez que ces choses-là vont s'accomplir. Exact. Amen. Amen. Vous ne devrez pas. Alléluia. Vous devrez toujours les bénir. Amen. La parole nous dit Alléluia. que vous puissiez toujours bénir, ne jamais maudire. Amen. Amen. Jamais. Un chrétien ne le fait pas. Alléluia. Parce qu'il connaît la puissance de la parole. Amen. Amen. La parole délivre. Amen. Nous avons entendu, j'étais en train d'entendre Frère Franck, il parlait tout à l'heure, avant que nous nous réunissions ici. Il a dit des choses très, très importantes que je vais encore vous rappeler, ceux qui n'ont pas entendu. Je vais vous rappeler. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Mais le temps va me manquer. Et ce qui sera dit, ce sera ce qui vous était destiné aujourd'hui. Amen. Je le crois comme ça. Parce que Dieu est là. Amen. Je crois que je vais retrouver le verset qu'il a donné. C'est dans Luc. Luc 21. Voilà. Il dit au verset 34, prenez garde à vous-même. Prenez garde, c'est une exhortation à la vigilance. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Amen. Amen. Ça, ce sont les choses que tout le monde fait. On mange, on boit. Mais prenez garde, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la finalité. Manger, boire, tout le monde mange, tout le monde peut boire, tout le monde peut faire tout cela. Mais prenez garde. Soyez prudents. Amen. Amen. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il ajoute là. Le Seigneur ajoute. Ceci, c'est la parole éternelle. Amen. Ce que je vous dis ici, ça a le même caractère que Dieu dit. Amen. Amen. Il faut retenir ça comme cela. Amen. Amen. Parce que ça ne changera pas. Ça ne sera jamais modifié. Dieu ne reviendra jamais dire autre chose que ça. Rappelez-vous, Galates, Paul disait, si un ange vient vous dire quelque chose différent de cet évangile, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Quiconque ajoute, quiconque retranche, Dieu va le punir. Amen. Et il dit, prenez garde à vous-même par les soucis de la vie. Allez, beaucoup de gens ont des soucis. Beaucoup de gens ont des soucis. Soucis de quoi? Oh, de ceci, soucis de cela, soucis de ceci, soucis de cela. Il y en a beaucoup. Si on demande ici, il y aura autant de soucis que le nombre de personnes qui sont ici. Chacun a des soucis. Il y en a qui ont des soucis de leurs enfants. Parce que les enfants créent beaucoup de problèmes. Les parents souffrent. Et ces soucis-là, si vous ne prenez pas garde, parce que prenez garde. Amen. Amen. Si vous ne prenez pas garde,
vous ne demeurerez pas dans la parole de Dieu. Vous allez sortir de la parole de Dieu. Certainement. Les soucis de la vie. Parce que, pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. Amen. Amen. Que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Amen. Soyez réveillés. Amen. Amen. Ne dormez pas. Amen. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Verset 36. Veillez donc. Amen. Et priez en tout temps. Amen. Amen. Parfois, les gens pensent que nous lisons ça et ça passe. Ça ne doit pas passer. Amen. On lit ça pour que ça demeure en vous. Amen. Ça demeure dans les cœurs de chacun de vous. Amen. Et que chacun sache que quand il y a des soucis, je dois prier. Amen. Amen. Personne d'autre n'enlèvera ces soucis-là. Non. Il n'y a que Dieu. Dieu, c'est celui qui s'occupe de vos soucis. Amen. Il prend soin. Amen. Personne d'autre ne le fera. Il prend soin. Amen. Mais vous, vous le négligez. Dieu nous a tout donné. Amen. Aujourd'hui, vous n'allez pas condamner Dieu qui n'a pas fait ceci ou cela. Il a tout fait. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre qui va faire de plus que ça. Ce qu'il a fait là. Parce qu'il a donné même sa vie. Amen. Amen. Sur la croix. Amen. Il a accepté de prendre tous vos péchés sur lui. Amen. Amen. Cet homme de douleur. Cet homme qui nous a tellement aimés. Amen. Amen. Cet homme, il a tout abandonné. Amen. Il a abandonné la gloire. Amen. Il a abandonné tout. Il est descendu. Il a dit, non, pour l'homme. Pour ma femme. Je vais mourir. Amen. Amen. Pour ma femme, je vais mourir. Aujourd'hui, nous avons des drôles d'hommes. Des drôles d'hommes, j'ai dit de drôles d'hommes. Devant leurs femmes, ils croient que ce sont des chiffons. Non. Homme, homme, un véritable homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous êtes à l'image de ce Jésus-là. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez aimer votre femme jusqu'à en mourir. Amen. Amen. Pour elle. Amen. C'est ce que Dieu dit. Il a donné sa vie pour vous. Amen. Vous êtes son épouse. Amen. Et il a donné sa vie pour cette femme-là. Oh non, toi tu es toujours comme ça. Oui, elle est comme ça. La femme est comme ça. La Bible elle indique qu'elle est sexe faible. Un sexe faible. C'est-à-dire qu'il y a un sexe fort. Faible, c'est par rapport. Il y a un faible et un fort. C'est que l'homme doit être fort. Et l'homme qui est fort doit supporter la faiblesse du faible. Amen. Amen. Vous devrez supporter. Amen. Et c'est l'homme qui doit prier beaucoup pour supporter. Amen. Parce que ce n'est pas facile de supporter. On se met vite en colère et tout est fini. Je décide. Ah! Jésus-Christ n'a pas décidé de cette manière. Si vous devez décider, décidez comme Christ. Amen. Amen. Voyez-vous? Vous ne devez pas décider n'importe comment. Non. Les hommes, soyez des hommes. Amen. Amen. Être un homme, c'est être comme Christ. Amen. C'est ça être un homme. Pas se dire que je suis homme, ben tu fais ce que tu... Et puis, les gens réfléchissent beaucoup. C'est surtout ce qui vient de la tête. Mais sachez que le plus grand combat qui ne soit jamais
se trouve dans la pensée humaine. C'est dans la pensée, et dans la pensée, il y a Dieu qui vient, il y a aussi le diable qui vient. Oh, je vois que. Toi, tu vois. Tu as les yeux plus que Dieu pour voir. Non, tu ne vois pas. Amen. Tu es tout simplement séduit. Tu es tout simplement sous la puissance de l'ennemi. Il ne faut pas voir. Il faut rentrer à la parole. Amen. Que dit Dieu Amen. Dans sa parole? Amen. Dans tous les actes que vous posez, discernez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Discernez. Parce que sans discernement, vous ne saurez pas ce qui est mauvais et ce qui est bien. Amen. Amen. Vous allez prendre tout, englober et dire que, oui, en qualité de mon rôle d'homme, je décide. Vous décidez quoi? Décidez comme Dieu aurait décidé. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Bien sûr, vous pouvez être dans la colère, mais que nous disent les Écritures. Que nous disent les Écritures. Les Écritures disent que votre colère ne se couche pas. Amen. Amen. Il y en a qui se couchent avec et qui se réveillent avec et qui ne parlent même pas. Ils sont à froid, comme on dit. Parlent pas à leurs épouses. L'épouse peut lui donner même à manger. Ils boycottent. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Vous boycottez ce qu'on vous donne à manger. Vous allez mourir de faim. Oh non, il m'a fâché. Ah, il t'a fâché. Eh bien, il reste seulement à te tuer. Tue-toi. Pour ne plus voir. C'est toi qui es parti chercher cette femme-là. Tu oublies. Tu oublies que tu l'as cherchée et tu l'as chérie dès longtemps avant. Sinon, tu ne l'épouserais pas. Si tu l'as épousée, c'est parce que tu l'as aimée. Amen. Reviens à tes premiers amours. Amen. Amen. Rappelez-vous. Ces choses-là, vous devez vous rappeler. Amen. Amen. Oh non, parce que là, elle a mis des enfants, elle a grossi, elle a vieilli. Mais toi aussi, tu as vieilli. Tu crois que tu es resté jeune. Tu as vieilli aussi. Alléluia. Amen. Personne ne reste. Vous grossissez, vous vieillissez tous. C'est tout. Supportez-vous. Amen. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Ayez l'esprit de Christ en vous. Ayez l'esprit de Christ en vous. Christ est amour. Amen. Amen. Christ nous aime d'un amour. Vous voyez, avant qu'il ne meure, avant de mourir, on dit que son amour s'est élancé au-delà de tout. Amen. Amen. C'est-à-dire, il a aimé l'homme d'une manière incroyable. Amen. Amen. D'une manière incroyable. Il a dit, ça c'est mon chef-d'œuvre. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je dois sauver l'homme. Amen. Amen. Il a accepté de mourir. Amen. Il a donné sa vie. Amen. Il l'a fait pour toi et pour moi. Il l'a fait pour chaque homme sur la terre, chaque femme sur la terre. Il l'a fait. Amen. Il a accepté de prendre tout. Toute la charge, il a accepté. Le péché, lui qui n'avait pas de péché. Il a accepté de prendre tout sur lui. Amen. Amen. De manière que, même quand Dieu l'a regardé, il a dit, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Amen. Ne vous y trompez pas. N'importe quel péché. Tu peux dire, non, c'est un petit péché, je n'ai fait que
dire quelque chose qui n'était pas vrai, ça ne fait pas du mal. Le petit mensonge que tu as dit là, c'est un grand fardeau. C'est un grand péché. Ce que tu as caché, Dieu le voit. Dieu est pur. Amen. Un petit péché a une charge terrible. Hein? Et ça va vous bloquer, ça va vous entraîner vers le bas. Vous ne pouvez pas remonter la pente. Jésus étant chargé de tous vos fardeaux là, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, quand vous avez... Il a regardé Jésus, il a vu d'abord le péché. Pourtant, c'était son fils unique, le fils qu'il aimait. Même l'amour, quand il a regardé, il a dit, non, non, ce péché-là, c'est trop. Mais Jésus voulait régler le problème du péché une fois pour toutes. C'est pourquoi il est monté. Pour en terminer, détruire les œuvres de l'ennemi une fois pour toutes, anéantir. Amen. Il l'a fait. Il l'a fait pour toi et pour moi. Amen. Il n'y a rien d'autre que c'est pourquoi quand on chante, on doit lui chanter avec joie. Amen. On doit le louer. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la chose. Amen. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que la Bible, toute la Bible ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est écrit dedans, il n'y a pas quelque chose à redire. Il n'y a ni erreur, il n'y a ni contradiction. Non. Non. Si vous voyez l'erreur, relisez. Si vous voyez des contradictions, relisez. Si vous ne voyez pas Christ dedans, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Tout c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1er. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et il n'y avait pas quelque chose d'autre que la parole au commencement. Amen. Donc Dieu était au commencement et il a continué jusqu'à aujourd'hui. Il est Dieu. Amen. Et il n'y a pas une voix pareille. Une parole pareille. Quand il dit. Amen. Il dit. Amen. Et la chose arrive. Amen. Amen. Croyez la parole de Dieu. Amen. Tel qu'il a dit là. Il y a une parole que notre frère Franck nous a laissée. Son dernier témoignage. Il a entendu, le Seigneur lui a dit, mon serviteur, j'ai commencé cette œuvre. Amen. Amen. Cette œuvre ici, l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a commencé cette œuvre. Je la terminerai, je l'achèverai victorieusement. Amen. Amen. Victorieusement. Amen. Lui-même. Parce que c'est son œuvre. Alléluia. Ce n'est pas nous. Nous, qu'est-ce que nous représentons? Non. Les moindres de tous. Nous ne sommes rien. Amen. Amen. Nous n'avons aucune valeur. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Nous commettons aussi des fautes. Voilà ce que nous sommes. Mais nous implorons la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu vienne aider chacun à chacun. Amen. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Mais voilà. Nous avons, en tant que chrétiens, nous sommes des prédestinés. Amen. Dieu dit dans Éphésiens, chapitre 1. C'est le verset que j'ai cherché. Il était ici, caché ici.
Mais on va les lire après. Éphésiens chapitre 1er, 1 à 4. Nous lisons. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu Amen. doit s'accomplir. Amen. Amen. Paul était apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Bruxelles. Amen. Amen. Il s'adresse aux saints, hein. Il ne s'adresse pas à tout le monde, non. Il s'adresse aux saints. Amen. Et les saints, ils savent là où trouver la parole. Amen. C'est ici qu'il y a la parole. Amen. C'est ici que l'église de Dieu est. Ce n'est pas toutes les autres églises là. Il n'y a pas la véritable parole de Dieu. Dieu se trouve là où se trouve la parole. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis parti prier. Vous êtes parti prier où? Chez les gens qui disent ton oncle là est sorcier. Franchement. Et vous aimez des choses comme ça. Où on ne fait que parler sur comment ne pas aimer son prochain. Vraiment. Parce que quand vous dites que ton oncle est sorcier, tu vas l'aimer. Non. C'est fini. Tu vas les haïr. Oui. Mais Dieu ne peut pas raconter des choses comme ça dans son église. Jamais. Jamais. Alléluia. Oh, Dieu me montre. Dieu te montre. Dieu te montre, toi, que c'est ta tante-là qui est sorcière. Comment Dieu peut montrer des choses comme ça? Vous l'avez déjà vu montrer ça où? Alléluia. Vous avez un exemple? Alléluia. Il n'y a que cet âge ici où on voit ces choses-là. Vraiment. Pourquoi tout ce temps ici on ne les voyait pas? Les écritures ici, on les a écrites pendant 1600 ans. 16 siècles. Tout ça. Pas 40 auteurs différents. Il n'y a jamais de Dieu m'a dit que ma tante ou mon oncle ou mon grand-père est sorcier. Ça n'existe pas. D'où vous avez tiré cela? Les serviteurs de Dieu sont selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, c'est à eux que cela s'applique. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La grâce. La grâce, c'est un pardon. C'est quelque chose qu'on a reçu, qu'on n'a pas mérité. C'est une faveur. Vous ne l'avez pas mérité, mais il vous a fait cette faveur-là. Amen. Que la grâce, quand vous avez la grâce, il y a la paix qui s'ajoute. Vos cœurs seront en paix. Amen. Amen. Vous n'allez pas tanguer de gauche à droite. Non. Vous serez ferme. Amen. Amen. Il dit que cela vous soit donné de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Dieu dont c'est loué. Béni, comment un être inférieur peut bénir l'être qui est supérieur. C'est une mauvaise traduction, ça. Exact. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. qui nous a bénis. Voilà. Lui, il nous a bénis. C'est correct. Alléluia. Il nous a bénis. Alléluia. Et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. 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 Vous comprenez ça? Ce sont des choses
sérieuse et très précieuse. Amen. Il nous a bénis de toutes. Amen. Alléluia. Il y a des bénédictions au ciel qui sont descendues sur nous. Amen. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Je me sens bien. Amen. Quand j'entends des paroles comme ça, ça me fortifie encore. Amen. Alléluia. Amen. En lui, maintenant, en Jésus-Christ, hein, Dieu nous a élus Amen. avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc les élus sont avant la fondation du monde. Amen. Dieu les connaissait. Il ne les a pas connus par... que ce sont les élus. Ce n'est pas arbitraire. Non, 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 non. Voyez-vous? Ouais. Parce que ici, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu a fait ici. Amen. Dieu est infini. Amen. C'est ça. Il connaît toutes choses par sa préscience Amen. avant que ça arrive. Amen. C'est ça. C'est comme- Il a vu les gens. Voilà. Il vous a regardé. Avant que vous ne soyez nés, on vous envoie la parole. La parole arrive chez vous, vous la regardez, vous dites, je n'en veux pas. Et Dieu dit, il a choisi. Parce que chacun a le libre arbitre. Amen. Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Il doit choisir. Et quand tu choisis, Dieu ne change pas cela. Tu as choisi. Et Dieu maintenant dit à celui qui a choisi ici de me suivre, voici la voie qu'il doit suivre aussi. Amen. C'est la prédestination. Amen. Il le prédestine à la vie, au chemin de la vie. Parce qu'il y a un chemin de la vie, la voie sainte, que Dieu a déjà tracée. Amen. Et on nous dit aussi que ce chemin-là, il est petit. Et toi, il est chemin. Amen. Et il n'y a que peu qui le trouveront. C'est-à-dire, ce n'est pas facile, ce n'est pas un boulevard. Hein. Tout le monde peut marcher comme il veut, non. C'est fini maintenant? Non. Non, ça c'est pas pour nous. Ça c'est autre chose. Vous voyez mes frères? Donc il nous a élus avant la fondation. Pourquoi? Ah, là c'est encore une chose, une bombe. Écoutez bien. Si vous êtes un choisi de Dieu, vous êtes un élu de Dieu, vous devez maintenant vous comparer à ceci. Vous tous, vous dites élu, je suis élu, je suis élu. Pour que vous soyez saints. Amen. Et irréprochables devant Amen. Dieu. Amen. C'est pourquoi il vous a choisi. Amen. Tu te dis élu, tu es derrière les filles chaque jour. Un élu. C'est pas possible. Tu es en train de mentir. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Amen. La semence de Dieu, parce que la parole de Dieu est une semence. Amen. Luc 8, verset 11. La parole de Dieu est une semence. Amen. Et quand vous avez cette semence en vous, elle doit se reproduire selon Dieu. Amen. Parce que c'est la semence de Dieu. Elle ne peut pas produire autre chose. C'est comme nous avons des semences que nous avons ici. La semence d'un pommier ne peut pas produire autre chose que les pommes. N'est-ce pas? Si vous jetez le maïs, la semence du maïs dans la terre, elle ne va pas produire du millet ou quelque chose d'autre. Non, ça va produire le maïs. Et la semence de Dieu produit aussi les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, écoutez. Il nous a
prédestiné. Amen. Alléluia. C'est Amen. là où vous voulez venir, pour que vous sachiez que vous êtes prédestiné. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les prédestinés ont un certain comportement qu'ils doivent avoir. Ils ont une certaine attitude Amen. Amen. devant les choses du monde. C'est ce que je vais vous lire maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons considérer les attitudes des véritables, des prédestinés. Si vous dites que je suis prédestiné, c'est-à-dire que vous dites que j'ai été élu. Je suis prédestiné au salut. C'est-à-dire que vous avez été élu. Mais vous devrez être saint et Amen. irrépréhensible dans toute votre attitude, dans votre comportement. Amen. Amen. Quand vous êtes accusé faussement, comment vous vous comporterez? On dit une chose que vous n'avez pas faite. Quelle est votre attitude? Allez-vous sauter directement en disant « Oh non, je n'ai rien fait! Vous voyez, vous mentez. » On va lire un peu. On va lire où? Dans la parole de Dieu. Vous connaissez tous David, n'est-ce pas? David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. David était un prédestiné. Il était élu avant la fondation du monde. Amen. Il était même un roi. 2 Samuel chapitre 16. Prenons à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bakorim, et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple, tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. David était en train de fuir le roi Saül. Il fuyait en fait Absalom, son fils. Son fils qui avait pris le pouvoir et avait usurpé. Le vrai mot, c'est usurpation de pouvoir. Et il voulait l'éliminer. Mais, on nous dit, Shimei parlait ainsi en le maudissant, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait remonter sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Il disait ça de David. Vous voyez cet homme, il l'injuriait. Il lui disait des choses que David ne reconnaissait pas, de fausseté. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Cet homme, c'était un handicapé. Un handicapé. Il ne savait même pas bien marcher. Il faisait... Et il était en train d'insulter un roi oint, David. Un homme puissant. Il était entouré de ses vaillants guerriers à ce moment-là. Et il est en train de dire ces choses. Et l'un d'eux dit, il faut que je coupe la tête à cet homme ici, cet incirconcis. Mais le roi dit, écoutez l'attitude d'un prédestiné. C'est ce que je voulais attirer votre attention sur ça. Vous n'êtes pas comme roi. Vous n'êtes pas comme David réellement.
en voyant ce qu'il était représenté. Vous n'avez pas de garde de corps ici? Qui a des gardes de corps? Je ne vois pas. Mais David avait des gardes de corps. Il avait des militaires, des vaillants militaires qui les gardaient. Mais écoutez, il dit, le roi David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudis-le. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez réellement compris la chose. Parce qu'ici, il s'agit de vos réactions à vous. Vous, comment réagissez-vous à des choses pareilles? Il y en a qui disent, oh non, frère, je n'ai rien fait. On m'accuse faussement. On pleure même, on dit, mais c'est ça, c'est un démon. Celui qui dit ça, ce n'est pas un démon. C'est un frère, un homme comme vous. Mais regardez l'attitude ici. Ça, c'est l'attitude des prédestinés. Le prédestiné dit, s'il maudit, c'est Dieu qui lui a dit. Il lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. Mais à plus forte raison, c'est benjamite. Il n'a même pas osé l'insulter. Hein? À plus forte raison, c'est benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit. Mais sachez une chose. David était sûr que les malédictions de ces messieurs ici ne le touchaient pas. Amen. Amen. Un élu, il est béni. Amen. Amen. Il ne peut pas être maudit. Non. Si tu es sûr de ce que tu es. Si tu es sûr que tu es un enfant de Dieu. Tu vas craindre une malédiction qui vient d'un non-enfant de Dieu. Ah non, même si c'est un autre enfant de Dieu qui vous maudit, ça ne fera rien. Amen. Une malédiction sans cause. Amen. Elle est sans effet. Ça, c'est la parole éternelle de Dieu. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Il dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Vous voyez, il était dans la souffrance. Il était en train de fuir son fils. Et il rencontre encore ce benjamite-là qui était en train de le maudire. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Il a supporté. Il n'a pas haï les messieurs-là. Amen. Il a laissé seulement. Amen. Il a laissé. C'est pourquoi, quand on vous accuse faussement, frère, la meilleure chose à faire, oubliez tout simplement. Amen. Amen. Oubliez tout simplement. Ou alors, s'il y a des choses à arranger, arrangez. Et continuez votre chemin. Je vais vous prendre un autre exemple. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Ici, je vais vous parler de notre... C'est toujours David. Hein? David, quand on l'a envoyé par son père d'aller s'enquérir de la situation de ses frères qui étaient en guerre. Alors quand il est arrivé là-bas, son grand frère Eliab l'a pris en partie. Il a dit, toi là, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Je te connais bien. Tu es venu pour voir ce qui se passe. Tu as laissé les brebis avec qui? Mon père t'a envoyé toi au champ
pour garder les brebis. Mais écoutez, c'est que, regardez l'attitude de David. Toujours le même David. 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui quand il est venu là-bas, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Quand on attaque notre Dieu, on doit se mettre là pour dire, tu ne dois pas faire ça. On ne doit pas accepter tout comme ça. Non. Notre Dieu. Vous l'insultez, mais vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus de... Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur. Ah, David, regarde, toi tu es mon grand frère. Tu connais mon orgueil. Tu connais ma malice. Ah. Il lui dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Est-ce qu'il était venu pour voir la bataille? S'il était envoyé par son père, va voir tes grands frères là-bas et donne-leur quelque chose s'ils sont bien, demandez-leur tout ça. Il était accusé faussement. Son propre grand frère. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il dit, je ne veux pas de problème avec vous. Vous êtes grand frère, je vous respecte. On doit du respect aux grands. Amen. 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 On doit se respecter. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il a mis l'ordre partout. En famille, il a mis de l'ordre. Amen. Dans le foyer, il a mis de l'ordre. Amen. Dans l'église, il a mis de l'ordre. Amen. Partout dans le monde entier, l'ordre qui règne, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui sont en train de franchir la barrière à chaque moment. Ils brisent. Ils brisent. Voyez-vous? Alors, il a regardé, il a dit, moi, je n'ai rien à faire avec toi, grand frère. Lui, il est parti maintenant demander. Il a laissé. Et les grands frères ne savaient pas le suivre. Parce qu'il n'a pas voulu de confrontation. Souvent, nous, c'est la confrontation. Moi, je suis dans mes droits. Hein? Ah oui, vous savez, je suis dans mes droits. Vous êtes dans vos droits. Mais vous ne pouvez pas les abandonner. Ces droits-là. Ne pouvez-vous pas les abandonner? Si vous les abandonnez, qu'est-ce que vous perdrez? Maintenant, nous allons encore dans 1 Samuel 26. Non, 1 Samuel 26. Je vous ai pris cet exemple. Il y en a beaucoup dans la Bible. Hein? J'ai pris ces exemples ici parce que David, c'est facile de prouver qu'il est un prédestiné. N'est-ce pas? Amen. Il y en a beaucoup. Mais je prends 3 exemples seulement et puis nous terminons. 1 Samuel, chapitre 26. David était devant Saül. Saül, c'était le roi qui voulait tuer David.
Mais il y a eu une occasion où David pouvait le tuer. David avait Saül devant lui comme ça, endormi. Une proie facile. Mais il n'a pas tué. Il a dit, moi je ne peux pas toucher le sang d'un oin. Amen. Amen. Mais pourtant c'était son ennemi acharné, qui cherchait sa mort, qui cherchait à le tuer. Et je me demande si nous sommes dans une telle situation, comment on va réagir? Celui-ci veut ma mort, tu l'as, Dieu te l'offre. Il est là, endormi devant toi. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu as ton épée en main. C'est l'occasion de lui couper la tête, vite, vite. J'ai terminé l'affaire. Je suis maintenant délivré. N'est-ce pas? Mais non, ce n'était pas ça. Écoutez ça. Je ne vais pas lire tout. Nous pouvons commencer au premier verset pour connaître l'histoire, mais je vais sauter, je vais dire verset 8. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Vous avez entendu ça? C'est l'ennemi de David. Donc son serviteur lui dit, Dieu te le livre maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Alléluia. Il dit, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Pas directement, il était fini. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne le détruis pas. Amen. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Amen. Son ennemi était loin de l'Éternel. Ne jouez pas avec les oins de Dieu. Amen. Ne touchez pas à mes oins, a dit Dieu. Cette parole demeure. Amen. Et David, un prédestiné, connaissait ça. Amen. Il ne pouvait pas toucher à loin de l'Éternel. Parce que la parole avait dit, ne touchez pas à mes oins. Amen. Il y a des gens qui jouent avec d'autres gens comme ça. Ils ne savent pas que ce sont des oins de Dieu. Pour toucher loin de Dieu, vous avez touché Dieu. Amen. Amen. Et vous aurez des conséquences. Il dit, et David dit, verset 10, l'Éternel est vivant. Amen. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Amen. Amen. À moi la vengeance, à moi la rétribution, Amen. dit Dieu. Amen. Encore une parole éternelle. Amen. 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 La parole de Dieu est éternelle. Amen. Ce que Dieu a dit, ça ne peut pas s'enlever. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas être altéré. Amen. Ça doit demeurer tel qu'il l'a dit éternellement. Amen. Elle était toute puissante, cette parole-là. Les prédestinés gardent la parole de Dieu. Amen. Les élus gardent la parole de Dieu. Amen. Il dit, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Ça, c'est Dieu qui décidera. Mais pas moi David, non. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Amen. Amen. Prends seulement, il dit à son garde là, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Et ils sont partis. Et arrivé quelque part là, très loin, hein, parce qu'à une bonne distance, parce que l'homme là avait toujours des esprits mauvais pour le tuer. Alors il crie. Verset 14. Il cria au peuple et à Abner, c'est David qui crie maintenant, et au fils d'Ner. Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi?
David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Il lui apprend tout ce qui s'était passé dans un petit message. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Abner, toi, tu étais le garde du roi. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Tu n'as pas gardé ton roi. Quelqu'un était venu le tuer, mais toi, où est-ce que tu étais? Tu n'as pas joué ton rôle. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Aïe, aïe, aïe. Ces exemples sont bien. Amen. Amen. Ça nous apprend beaucoup de choses. Amen. Nous qui sommes à la fin des temps, Amen. nous qui attendons le retour de notre Seigneur, Amen. nous devons vraiment nous dire que il y a encore quelque chose à faire. Amen. 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 Il y a encore quelque chose à faire. C'est pourquoi Dieu n'est pas encore revenu. Pour que vous puissiez entendre des choses comme ça et vous décider. Amen. Parce que nous sommes en préparation. Amen. Nous sommes prêts déjà, mais il y a encore des petites choses qui nous collent encore avec nous. Nous marchons avec. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Amen. Amen. Les péchés, on doit s'en débarrasser totalement. Amen. Et définitivement. Amen. Amen. Vous voyez? Et c'est comme ça, un élu de Dieu. Le temps me manquera pour vous donner d'autres témoignages, mais vous en savez déjà. Les 2 témoignages ici, je crois que ça suffit. Vous comprenez la chose. Un prédestiné. Un prédestiné, c'est celui en qui la semence de Dieu est. Amen. Amen. Et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est éternelle. Amen. La parole de Dieu est vivante. Amen. La parole de Dieu est permanente. Amen. La parole de Dieu est efficace. Amen. La parole de Dieu est active. Amen. Elle fait toujours ce que Dieu a destiné à ce qu'elle fasse. Amen. Amen. Elle agit toujours. Amen. Elle ne s'arrête pas. Alléluia. Comme la parole d'homme, elle peut tourner, tourner, tourner. La parole de Dieu, elle demeure éternellement vraie. Amen. Il n'y a que la vérité qui délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. Amen. Si vous avez des démons, ou vous êtes franchement sous l'emprise de l'ennemi, n'allez pas à gauche, à droite. N'allez pas chercher les féticheurs ou les gens qui disent de bonnes aventures. Ils ne vous aideront pas. Ils vous enfonceront encore davantage. Venez à Dieu. Amen. Avec Dieu, une seule parole suffit. Amen. Vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Amen. Il n'y a rien d'autre à faire. Oh, la coutume, on va suivre la coutume. Il n'y a pas de coutume là-bas. Notre coutume est la parole. Amen. Notre coutume est la parole. Amen. Nous parlons, c'est fini. Ça règle tout. Et vous croyez ce que Dieu a dit. Amen. Tout ce que Dieu a dit là, il y a des promesses. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Si vous avez cette parole en vous, comme cette parole est vivante, cette parole est efficace, cette parole est active, elle va produire en vous ce qu'elle a dit là. Amen. C'est Dieu qui va l'accomplir. Ce n'est même pas vous. Dieu veille sur sa parole Amen. pour l'accomplir. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose, frère. Nous sommes au temps où nous n'attendons que le retour de notre Seigneur. Amen. Notre préparation en dépend énormément. Amen. Si vous ne vous préparez pas, sachez aussi que vous ne l'attendez pas.
Et si vous ne l'attendez pas, c'est clair que vous ne l'aimez pas. Et celui qui n'aime pas le Seigneur, il a son sort. Il n'a pas de part avec le Seigneur. Sa part est avec l'ennemi. Alors supportez tout ce que l'ennemi va vous faire. Acceptez. Parce que lui, c'est un tourmenteur. Il est mauvais, il est méchant. Il vous fera des choses sur cette terre ici. Vous allez regretter d'être né. Vous allez regretter. Vous allez pleurer tout le temps. Oh, je vais voir un devin ou je vais voir ceci, je vais voir des pasteurs. Et d'ailleurs, vous allez choisir toujours de mauvais pasteurs. Quand vous allez chez le pasteur, là, il va vous mentir. Et vous allez croire son mensonge. Et vous allez vous enfoncer encore davantage. Et revenez à la parole pure de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le temps est fini. Il est fini très vite. J'avais beaucoup de versets. Mais on respecte le temps. On est soumis au temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà. Je suis à la fin. Je ne suis pas tellement à la fin, mais je suis à la fin. Et comme je rentre demain matin, aimeriez-vous que je puisse saluer vos frères et sœurs de Newcastle? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je remercie beaucoup mon frère Michel. Cet homme, je l'apprécie beaucoup. Il est vraiment humble. Hein? Je l'aime beaucoup. Aimez-le. Amen. Parce qu'il veille sur vos âmes. Amen. Il a une responsabilité. Le Seigneur lui a donné cette responsabilité pour veiller sur vous, vos âmes. Et il ne vous sera d'aucun avantage qu'il vous serve en gémissant. Amen. Aucun avantage. Aimez-le, respectez-le en tant que serviteur de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui est de Dieu, on doit du respect. Amen. Amen. Même les instruments ici sont pour Dieu. Amen. On doit les respecter. Ceux qui veillent à ces choses doivent les respecter. J'ai vu beaucoup de matériel, tout ça pour que les gens puissent... Ce sont des choses précieuses qu'on doit craindre. Amen. Aimons Dieu, craignons Dieu. Amen. Et il vient bientôt nous prendre. Amen. Nous attendons son retour. Amen. Aimons son retour. Amen. Ce sera la fin de toutes vos difficultés, toutes vos détresses. Amen. À son retour, ce sera la joie. Amen. La joie parfaite. Amen. Nous serons avec lui pour toujours. Amen. Vous savez, la nouvelle Jérusalem, elle va descendre. Elle va descendre sur la terre. Nous serons dedans. Mais ce n'est pas sur la terre tellement. Et ce n'est pas au ciel. Mais c'est quelque part. Amen. Alléluia. Et quand nous serons là, il n'y aura que des chansons de gloire. Comme on a loué ici. On va louer. On va louer. Alléluia. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Oui, comme notre frère Pierrot peut le dire, il y a beaucoup de choses à nous dire. Nous pouvons lui redonner, qu'il reparte encore avec l'invitation dans sa poche, afin qu'il revienne, que nous puissions vraiment suivre ces instructions divines. C'est très, très, très important pour notre marche, pour notre croissance spirituelle. Amen. Connaître et entendre ces choses, c'est vraiment la volonté de Dieu. Comme nous pouvons l'entendre aujourd'hui, préparez-moi
le cantique que mon frère Kalal aime bien, bout d'argile, c'est bout d'argile. Préparez-moi cela. Écoutez ce que nous avons entendu ce matin. Cela doit nous interpeller tous. Je me demande si nous croyons le message, est-ce qu'il est encore possible d'avoir de l'amertume dans le cœur? Ça, c'est la prédication de ce matin. Frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, dire, parler de ses lèvres, je crois le message, ne suffit pas. Amen. Prendre une brochure, une lettre circulaire, même aller à Krefeld, aller là-bas à Kentucky, cela ne suffit pas. Alléluia. Prendre même le sac de frère Branham, cela ne suffit pas. Il faut que nous soyons clairs. Judas était dans la meilleure église de Jésus-Christ lui-même. Mais il était le fils de la perdition. Être ici, ça ne suffit pas. Même aspirer, chanter à la chorale, même prêcher. Oui. Judas fut parmi les gens qui allaient me chasser. Il a aussi prié. Mais à la fin, il s'est pendu, il s'est perdu. Frère, soyons vrais. Amen. Amen. L'heure est venue où nous voulons voir les véritables adorateurs Amen. qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Écoutez la question. Je me demande, je nous demande, si nous croyons le message, est-ce qu'il est encore possible d'avoir de l'amertume dans le cœur et d'avoir quelque chose contre un frère? Alléluia. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Chacun se met à nu lui-même par ses paroles. Vous le savez bien. Chacun met à nu ce qu'il a dans son cœur par ses propos. Amen. Amen. Chacun, frères et sœurs, met à nu ce qui est caché dans son cœur là par ses propos. Il est allé vers un homme qui vient ici dans nos assemblées, dans nos réunions, et il a dit, cet homme, je n'ai bientôt plus pu le supporter. Je vous demande, écoutez, à quoi sert de dire, à quoi sert de lire les prédications? À quoi sert de dire que nous croyons le message? Si nous lisons les prédications, disons que nous croyons le message, dans le message du temps de la fin, et haïssons nos frères, et haïssons l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est une chose de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Et il nous dit, dites-le à haute voix vous-même. C'est la question, dites-le à haute voix vous-même. Je vais répéter. Si nous lisons les prédications, disons que nous croyons le message, dans le message de la fin des temps, mais continuons à haïr nos frères et à haïr l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est une chose de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Dites-le à haute voix vous-même. Non! Mais soyons sincères. Amen. Mettons-nous.